Comment faire un handstand press? Alors aujourd'hui, j'ai choisi le handstand press pour illustrer mes propos et pour vous dire que la mobilité, le travail de mobilité, c'est la base de la pyramide, c'est la fondation. C'est ce qui va vous permettre de débloquer les mouvements que vous voulez débloquer. C'est ce qui doit précéder travail technique et c'est ce qui va vous permettre d'améliorer vos performances. Pour les techniques avancées de gymnastique comme le handstand press, le principe que je vais vous expliquer s'applique pour tous les autres domaines, que ce soit la danse ou les sports de combat. J'aurai l'occasion d'illustrer tout ça. Sur le net, vous allez trouver des régressions et des progressions qui éventuellement vont vous permettre d'arriver à votre finalité. Le problème avec ça, c'est qu'on ne regarde pas les petits détails. Alors, les régressions et les progressions sont très bien, mais on ne regarde que le facteur intensité, c'est-à-dire qu'on veut développer votre force afin que vous puissiez fournir un maximum d'efforts quand vous pratiquez votre mouvement final, en l'occurrence le handstand press. Alors pour certains de vous, si vous n'avez pas la force pour le faire, bien entendu ça requiert un minimum de force, donc il faut habituer vos tissus à générer de la force progressivement. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a une autre catégorie également de personnes qui ont la force éventuellement pour faire un handstand press. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la capacité articulaire pour le faire. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Chaque mouvement a des prérequis articulaires, c'est-à-dire que si votre articulation n'arrive pas à se retrouver dans la position dans laquelle elle devrait se retrouver, eh bien vous n'arrivez tout simplement pas à exprimer le mouvement que vous voulez exprimer. Si vous avez la force pour le faire et que vous n'avez pas les prérequis articulaires, eh bien vous pouvez travailler sur toutes les régressions et toutes les progressions possibles. Vous n'allez jamais réussir à faire le mouvement. Et c'est pour ça que plusieurs personnes sont coincées et n'arrivent pas à débloquer le mouvement qu'ils voudraient débloquer. Quels sont les prérequis pour le handstand press? Alors ici, on doit être capable de faire une bonne extension du poignet et être capable de produire de la force parce que tout le poids de notre corps va être sur notre poignet. On doit être capable de faire une flexion complète de l'épaule. Vous voyez déjà que si vous n'avez pas d'extension du poignet ici et votre épaule s'arrête ici, vous n'allez tout simplement pas réussir à vous mettre en position de handstand. La partie la plus difficile avec le handstand press, ce n'est pas le handstand en soi, c'est la presse, c'est quand on doit lever ses jambes du sol. Alors, pourquoi la mobilité c'est important dans ce cas-là? Ici, on doit être capable d'avoir une bonne compression au niveau des hanches. On doit être capable de fléchir ses hanches au maximum pour pouvoir se mettre dans la position la plus optimale et fournir le moins d'efforts possible pour pouvoir amener ses jambes vers le haut. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si vous êtes limité dans la flexion de vos hanches dans cette position, vous allez devoir créer un plus grand écart entre vos jambes et vos mains. Et par conséquent, vous allez devoir mettre plus de stress, plus de poids sur vos épaules. Alors si vous êtes très fort, éventuellement vous allez réussir à vous lever, mais ce n'est pas la position la plus optimale. Que si on décide de travailler sur la flexion de nos hanches, on arrive à optimiser la compression, et bien ça va être beaucoup plus simple de lever nos jambes du sol. Si vous travaillez sur votre mobilité correctement et que vous avez la force nécessaire pour exprimer ce mouvement, vous n'aurez pas besoin de passer par les progressions et les régressions. Personnellement, je n'ai jamais fait de régression pour ce mouvement. J'ai juste travaillé sur la capacité de mes articulations et j'ai réussi à exprimer le mouvement d'un coup. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi la mobilité, c'est ce qui doit précéder toute pratique technique et c'est ce qui va vous permettre d'améliorer vos performances. Si vous n'arrivez pas à vous retrouver dans une position, vous pouvez répéter la position autant de fois que vous le voulez avec des intensités différentes, vous n'allez jamais réussir à le faire. Ou du moins pas de la manière la plus optimale et vous allez créer des compensations.